Bonjour, bienvenue sur Coco Tricote, j'espère que vous allez bien. Sachez que j'ai créé une page YouTube, une page Facebook pour qu'on puisse s'échanger des photos, des idées, que vous puissiez me montrer vos créations, puisque sur YouTube, c'est pas vraiment possible et je trouvais vraiment ça dommage. Donc, la page, elle s'appelle Coco Tricote. J'ai vraiment pas cherché loin, je suis désolée. Je me suis dit que c'était le plus simple à faire. Alors, j'ai reçu une idée d'une abonnée. Elle se reconnaîtra. Je vais juste donner ses initiales parce que je ne lui ai pas demandé l'autorisation de donner son nom. Donc, ses initiales, c'est GJL. Je la remercie parce que elle m'a envoyé une photo et elle m'a dit « Oh, j'aimerais bien que vous fassiez une vidéo. » Alors, j'ai pas trouvé de tuto, j'ai trouvé qu'une photo. Évidemment, il n'y a pas de visage parce que ma petite poupée, figurez-vous qu'elle est grippée, qu'elle est couchée. Donc, mon petit papillon n'a pas de visage. Il y en aura un prochainement, mais là, pour l'instant, il n'y a pas de visage. Elle est couchée, ça va pas. Donc, je vais vous expliquer. Il est moi, je l'ai fait relativement facile, relativement, comme d'habitude, accessible aux débutants. Alors là, ça a été crocheté avec du numéro 3. C'est de la laine qui vient de chez de la foire fouille, de l'acrylique, mais je ne veux pas vous la montrer comme ça parce je préfère utiliser du coton pour les vidéos parce qu'au moins on voit bien les points, parce qu'ici vous voyez on voit pas tellement tout ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer. Je l'ai fait à ma manière parce que comme je vous explique, il n'y avait pas de tuto, il n'y avait rien du tout. Donc, voilà le schéma. Alors, j'ai fait une erreur. J'ai compté au départ 20 pour la maille ici au-dessus. Et en fait, 20, je ne sais pas faire le nœud. Donc, moi, je vais juste mettre un petit point de couture parce que je ne sais pas faire de nœud. Je ne sais même pas si je vais pas changer le chapeau parce que je trouve qu'il est vraiment très... Ou peut-être mettre une plus grosse tête, je ne sais pas, on verra. Je verrai bien avec ma petite pupuce comment elle envisage le truc. Mais je pense que au minimum 30 ou 40, ça serait chouette. D'accord? Donc on va nous partir sur une base de 30. Alors, comme bien souvent, je travaille avec du coton de chez Ziman. Ici, c'est du coton Ami. Je vais vous le crocheter. Il se crochette en numéro 3. Regardez, c'est écrit ici. Vous voyez, il se crochette en 3, 3,5. Là, c'est le crochet. Et là, c'est pour les aiguilles. Nous, on utilise le crochet. Donc, on va utiliser le crochet numéro 3. Et je vais, de toute façon, ne vous tracassez pas pour les explications qui se trouvent là. Je vais faire une photo et je vous posterai ça sur ma page Facebook, sur le groupe Coco Tricote. Comme ça, c'est un groupe public. Vous y entrez comme vous avez envie. Vous êtes les bienvenus. Il n'y a aucun problème. Nous, on va essayer toujours de suivre le diagramme. Je vais vous l'expliquer pour que vous puissiez apprendre à lire un diagramme. Surtout que celui-ci, moi, je l'ai fait assez facile. Je vais essayer de le mettre en plus clair. Voilà. Donc, évidemment, un peu plus haut sur ma page, je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous aurez toutes les explications de toutes les mailles. J'espère que je n'en aurai pas oublié. Mais voilà, je vais vous expliquer. Donc, ce cercle-là, pour moi, c'est un cercle magique, parce que je ne sais pas comment expliquer le cercle magique. Donc, pour réaliser un cercle magique, on va prendre sur 2 doigts, parce que vous voyez, on a beaucoup de brides à faire dedans. Donc, on va utiliser 2 doigts. Donc, je tiens le fil entre mes doigts, je tourne une fois et je le croise. Quand il est croisé, j'attrape mon crochet, je le passe en dessous du premier, j'attrape le fil derrière et là on va faire un point qui servira à fermer le cercle magique.
si ça veut bien. On recommence. Ne tracassez pas. On va y arriver. Il n'y a pas de raison. Donc, c'est parce qu'avec la vidéo, c'est pas évident de... Voilà, donc je fais ici. Je passe mon fil et je le tire. Voilà. J'ai fermé sans le fermer, bien sûr, mais... Non, tu vas passer à travers. Oh, allez, je fais des cercles magiques, j'en fais plein. Donc on recommence, attendez. Non. J'essaie en même temps de vous le montrer. Voilà, je passe mon fil et on va le passer là. Voilà. On travaille toujours au niveau du cercle magique des deux côtés du fil, là où il y a deux fils. Donc, pour le coup, je reprends on va faire la maille, la chaînette de 30. On va commencer par ça. Elle sera accrochée au papillon. Et comme ça, ça ne bougera pas. Donc, maille chaînette de 30. Une. Attendez, je refais la mise au point sur mes doigts. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 22, 3, 4, 5, 26, 7. Voilà, 30 mailles. On reprend notre cercle magique et on va faire une maille coulée. Donc, je passe ici à travers mon cercle magique. Je tiens le travail et je passe à travers la maille. Hop, voilà. Maintenant, on va commencer notre papillon. Donc, pas de panique, je vais vous montrer le diagramme. Vous allez voir, c'est hyper facile. On commence par 3 mailles en l'air qui remplaceront la première bride et 3 mailles en l'air pour pouvoir insérer les brides dans le rang suivant. Donc en fait, on va faire 6 mailles en l'air. On est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on va faire une bride dans notre cercle magique. Donc, une bride, je tourne une fois, j'insère dans le cercle magique et j'enlève les points 2 par 2. Donc, voilà. Et voilà. On est arrivé ici. On doit refaire une deuxième bride dans le cercle magique. Donc, de nouveau, si ça va bien, là,
on tourne et on fait les points. On tient, il faut bien tenir votre travail parce que sinon vos points vont s'en aller. Ça va être un peu compliqué. Donc on a bien notre première bride, nos mailles en l'air, nos 2 brides. Donc la première bride, ce qui équivaut à la première bride, les mailles en l'air, les 2 brides. On refait 3 mailles en l'air. Une, 2, 3 mailles en l'air et on va refaire 2 brides dans le cercle magique. Alors, toujours bien veiller à avoir les deux fils dans votre crochet quand vous les prenez. Hein. On les prend en même temps. Donc, 2 brides. Une et 2 brides. Nous sommes donc arrivés au niveau du travail, nous sommes donc arrivés ici. Ici, on va faire une maille coulée puisqu'on est à la moitié de notre papillon. D'accord? On est vraiment dans le bas. Donc, une maille coulée dans le cercle magique. Donc, comme ça. Si ça veut bien. Et voilà. Toujours tenir le cercle magique. Hop. Et on repart. Donc, ici, avec 3 mailles en l'air, une bride. Une, 2, 3 mailles en l'air, une bride dans le cercle magique, on est donc arrivé ici, on va faire 3 mailles en l'air, 2 brides dans le cercle magique. Une bride et 2 brides. Trois mailles en l'air. Comme c'est indiqué ici. Et de nouveau une bride dans le cercle magique. Voilà, on va serrer le cercle magique. On a déjà, vous voyez, un semblant de forme de papillon. Vous voyez, on a vraiment, voilà. On va tourner le travail. On va donc maintenant prendre le deuxième rang.
Et là, on va monter 3 maillons l'air qui équivaut à une bride. Et dans les espaces qu'on avait fait avec nos maillons l'air du rang numéro 1, on va faire 1, 2, 3 brides, 5 maillons l'air, 3 brides. Donc, ici, on va remonter 3 maillons l'air qui vaut à une bride. Donc, une et encore 2 brides dans l'espace du rang précédent. Voilà. Maintenant, 5 mailles en l'air. 1. Et on repart sur 3 brides, toujours dans le même espace. Pourquoi je suis toute floue? Et 3e bride. J'espère que les débutants arrivent à suivre. Et en même temps, je veux pas non plus celles qui savent faire les brides, ben voilà quoi. Hein. Alors, de ça, on a ici, on recommence 3 brides, 5 mailles en l'air, 3 brides. Dans cet espace-ci. Trois brides. 1, 2, 5 mailles en l'air. Et de nouveau 3 brides dans le même espace. D'accord? Parce que voilà. On arrive donc, on a fait notre moitié de papillon. On arrive au niveau du milieu, du bas du corps. Comme vous voyez ici, moi j'ai indiqué qu'on faisait une maille serrée dans la maille qui est ici. Il faut, en fait, il faut vraiment que ça fasse un resserré pour que le corps soit plus petit. Donc il faut obligatoirement, et on repart sur 3 brides, 5 mailles, donc dans l'autre sens évidemment, 3 brides, 5 mailles en l'air, 3 brides, 3 brides, 5 mailles en l'air, 3 brides dans les 2 espaces qui nous restent. On va pas...
en fait, il zoome sur le livre. Et donc, je ne parviens pas à vous montrer les brides pour les débutants. Puis, je dois bien dire que je vous dis, j'ai une autre méthode pour faire les vidéos parce que ben, les chats, ils se sont amusés. Ils m'ont cassé mes affaires. 2, 3, 4, 5. Et donc, je suis obligée d'aller vite chercher un truc et tout faire. Improviser à la MacGyver comme d'habitude. À savoir que moi, je ne suis pas une professionnelle ni de la vidéo, ni d'Internet, ni même du crochet. C'est pas mon métier, c'est juste ma passion. Comme je pense beaucoup d'entre nous. Et bon, comme je l'explique dans d'autres vidéos, moi j'ai appris par mes grands-parents, du crochet par une grand-mère, du tricot par une autre, du canevas par mon grand-père, du tricotin aussi. Je suis vraiment, je suis touche à tout, j'aime bien. J'aime bien créer, j'aime bien les choses qui sont uniques. 2, 3, 4, 5. Et j'aime bien offrir. Donc, je vous montrerai sur la page Facebook ce que j'ai créé, ce que je crée, ce que je ne diffuse pas parce que ben, c'est long à faire, notamment des chaussettes ou des pulls ou des choses que la petite me demande de faire parce qu'elle m'invente des choses, vous imaginez même pas. Elle fait ses trucs, hein. Allez, comme les jeunes disent maintenant, oui, mais elle me dit, oui, mais je fais ma life, hein, maman. Oui, ben en attendant, je vous assure que des fois, c'est vachement compliqué d'exercer le métier de maman. Alors, on va bien resserrer notre fil ici. Et pareil, de nouveau, on est arrivé donc avec notre maïchinette qui cette fois-ci, je pourrais mettre la tête et tout, ça sera génial. On retourne de nouveau le travail. Et nous sommes donc déjà, on arrive au dernier rang. Ça va être, et le dernier rang, il est hyper facile. Donc, comme je vous disais, le système que j'utilise est un peu bouffe. Alors, le dernier rang, en fait, il consiste à faire des brides 10 brides dans chaque boucle. Donc, on part pour 10 brides. Oh, mais quand c'est flou, c'est pas génial, quoi.
Alors, pour les débutants qui ne maîtrisent pas le comptage ni des mailles ni des brides, les brides sont très faciles à compter. Pour la simple et bonne raison que c'est très ajouré une bride. Regardez, ça c'est une bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, chaque fois que vous avez une maille comme ça, c'est une bride. Donc c'est hyper facile les brides. Donc entre nos brides, on fait une maille serrée au milieu, que je ne me trompe pas, ici. Parce que je dois bien dire qu'avec la vidéo, je vois pas clairement où j'en suis. Voilà, donc on a notre petit papillon. On a, oups, voilà, le système qui se fait encore une fois la malle. Oups. Donc, je vais vous le montrer sur du rose, ça sera plus flagrant. On a donc notre papillon. Alors, ça c'est le fil de départ, ça c'est mon fil à moi. On a nos 10 brides, notre maille serrée. On va refaire 10 brides ici. Alors, si vous trouvez que 10 brides pour vous, c'est un peu trop peu, vous pouvez très bien en faire 10, 12, je veux dire, il n'y a pas de limite. Hein, le modèle, il est, c'est moi qui l'ai inventé. Donc, voilà, moi je trouvais que 10 brides, ça faisait un compte rond. Maintenant, si vous pensez que ça serait plus joli avec 12 brides ou 15 brides, ça serait plus serré, etc. Vous pouvez tout à fait faire le nombre de brides que vous le souhaitez. C'est juste à titre indicatif. Alors, je vais reprendre vite fait mon petit livre pour vous montrer. Je vais faire une maille serrée ici pour pouvoir resserrer de nouveau et refaire le corps. Regardez. Donc, ici, voilà. Et on repart 10 brides de nouveau.
9, 10. On arrive à la fin de notre papillon. Ici, dans l'espace qui se trouve là, on va faire une maille serrée pour pouvoir séparer, pour que ça puisse donner un effet d'aile. Vous voyez? Évidemment, il est à l'envers. Et on va refaire 10 brides là. On est reparti. Trois. 4. 5. 6. 7. 'Nous sommes donc arrivés à la tête de notre papillon. Et comme on a démarré en arrondi, on va repiquer ici. Là, je ne l'ai pas marqué sur mon schéma, mais je le marquerai avant de... On va prendre la 3e maille en l'air, donc ici, on va piquer avec une maille serrée pour terminer. Je ne l'avais pas marqué sur mon schéma, mais voilà. On va faire... Attendez, pas évident avec la vidéo d'arriver à viser la paire de ciseaux. Voilà. Donc sur mon schéma, je vous l'indiquerai, hein, qu'on va repiquer une maille serrée ici. Hop. Voilà, une maille, c'est une maille coulée, pardon. Donc nous avons fini notre petit papillon. On va rentrer les fils. Donc de nous, on prend une aiguille. Voilà. On va piquer dans quelques mailles pour pouvoir cacher les fils. Hop. Et couper en rang. On va faire pareil avec celle-ci. La seule différence que je crois que j'ai pris un peu trop court mon fil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les mailles. Vous les prenez un peu au hasard, hein. Ça n'a pas une extrême importance de savoir comment vous cachez le fil. L'essentiel, c'est qu'il soit caché, quoi. Que ça fasse pas un petit bout qui dépasse. Voilà. Donc, on va de nouveau on peut donc couper à ras. Et nous avons donc notre petit papillon. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire le chapeau. Donc, on reprend toujours notre crochet numéro 3. Toujours le même, enfin moi je vais faire avec le même fil pour qu'il soit uni. On part en cercle magique, un doigt ce coup-ci. Donc, je remonte. Je tiens sur 2 doigts et je tourne et je le croise. Je croise mon fil.
Ça, c'est le fil qui mène à ma pelote, ici au-dessus. Je vais passer... Évidemment, il ne faut pas serrer trop fort, sinon vous ne passerez pas dedans. Je vais passer en dessous, attraper mon fil, et on espère que je vais y arriver mieux que tantôt. Un peu de mal avec les cercles magiques aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Voilà. On va passer... Oh, ça fait flou. Hein. Allez. Voilà, vous passez dedans. Et ici, on va faire 4 mailles serrées. En sachant que le premier, cette maille-ci, ne compte pas comme une maille. Hein. Donc, 1, 2, 3 et 4. Alors, on va resserrer le cercle magique, mais attention de ne pas le serrer trop fort, sinon, quand vous allez devoir passer votre... parce qu'il va falloir passer la chaînette qui est ici. Il va falloir passer la maille chaînette à l'intérieur, là au milieu, et ça risque d'être un peu... Vous voyez, ici, il va falloir que vous passiez votre maille chaînette. Donc, il ne faut pas le serrer trop fort, sinon vous n'allez pas y arriver. On fait une maille coulée en passant dans la première maille serrée qu'on a faite. Comme ça. On fait une maille en l'air. Et on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc, l'idéal pour pas vous perdre, vous prenez un petit marqueur et on va le mettre ici. On va le poser dans notre première maille. Vraiment, avec la vidéo, c'est vraiment pas facile. Hein. Voilà, vous le posez dans votre première maille. Je ne vais même pas le fermer. Voilà. Donc maintenant, on en fait 8. Donc la première maille se trouve ici. On va faire 2 mailles serrées dans cette maille-là, en prenant tous les brins de l'aile, tous les brins. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. C'est Cookie qui vient nous dire bonjour. Il n'y a sûrement plus de croquettes. Parce que bon, Cookie, en général, elle ne vient pas m'embêter. Sauf quand je dors et qu'elle a froid. Alors, elle vient se coucher près de moi. Et Cookie, c'est un chaton qu'on a récupéré et qu'on a biberonné. Donc, la deuxième maille, on en refait 2. 1, 2. Alors, on est bien d'accord qu'ici, c'est vraiment de la minutie. Hein. Ici, on en refait 2.
Parce que oui, on est biberonneuse pour une association pour chats errants. Et donc on a fini par adopter certains de nos petits protégés. Et là on en refait 2. Parce qu'ils sont trop chauds et que voilà, on ne peut pas... Il y en a qui s'accrochent plus facilement à nous que d'autres, en fonction de leur caractère. Voilà. J'arrive à la maille que j'ai du départ. Je vais en faire une maille coulée. Et là, tout le tour, on va faire des mailles serrées. Donc, on va reprendre notre marqueur parce que on en compte 8 puisqu'il y en a 8. Une. La deuxième, elle est là. Donc, 2. La troisième se trouve ici. Donc, ça fait 3. 4. 5. 6. On a la 7e ici. C'est normal que ça serre, hein, parce que vous ne faites pas d'augmentation. Donc c'est normal. Alors, sachez que nous avons la visite de ma petite princesse, ma dessinatrice de tête. Et donc je vais abuser d'elle et profiter qu'elle est là pour qu'elle puisse vous expliquer comment elle fait les têtes des petits papillons. On va en même temps profiter pour pour vous montrer exactement. Donc ici on arrive à la première maille. On va vous montrer quel matériel on utilise. La première maille, on va faire une maille coulée et on a fini. Donc ma paire de ciseaux. Hop. Voilà. Hop. Voilà, le petit chapeau. Non. De nouveau, on va rentrer on va rentrer les fils, mais pendant que je rentre les fils, je vais vous laisser dans les mains expertes de mademoiselle qui va faire le visage, tout à fait. Alors, je ne sais pas quelle perle tu veux. C'est flou. Oui, c'est flou. Tu as raison, pardon. Donc, nous, on a la chance d'avoir trouvé des perles chez Action. Des perles à qui j'avais fait des petits bonnets, les petits tutos de bonnets. On va faire des lutins ou pire, des petits lutins. Oui, on fera des petits lutins. Pour Noël. Donc, vous voyez, elle m'avait déjà... J'aurais pu prendre cette perle-là parce qu'elle m'avait déjà fait un petit bonhomme. Donc, on va prendre une perle qui est adaptée à la tête du papillon. Et puis, il faut montrer... Je vais vous montrer comment je fais. Quel stylo tu utilises. Oui. Allez, vas-y.
Alors, on bonjour. utilise... Oui, bonjour, c'est très bien. Ah. Attends, je vais te mettre moins flou. Voilà. Voilà, du coup, on utilise cela, comme ça, pour faire les visages. Donc les bics cristal, ça marche très très bien. Tu veux quelle couleur? Du bleu et du rose. Voilà, parce qu'on en a trouvé, enfin j'ai trouvé Du bleu, du au rose Lidl et en fait par hasard. Par hasard. J'ai trouvé et je me suis dit que ben, justement pour faire les visages c'était une bonne idée. Maman, j'ai qu'à prendre une comme ça. Puis prends celle que tu veux. Essaie de voir avec la tête avec le papillon ici. Oui, impeccable chérie. J'ai pris de la parfaite. Parfaite. Attends, Alors. je vais chipper la paire de ciseaux pour couper mon fil. Hop. Allez, vas-y. Alors, je commence tout d'abord, je prends le bleu. Moi, d'abord, le bleu, j'utilise. Ah, ma perle. Hop. Je prends le bleu et je vais venir dessiner des petits yeux. Voilà. C'est beau? Parfait. Alors, ensuite, je viens et je prends mon rose. Ah, oh! Alors, déjà, les chats cassent le studio et maintenant, c'est Roxelane. Oui, oui, oui. C'est une catastrophe. Ensuite, moi, personnellement, je préfère... Mets bien la vidéo qu'on voit. Voilà, du coup, c'est ici que je vais la dessiner, la bouche. Je viens et je fais un beau trait que je viens repasser de un genre de petite boule en dessous. Et ça fait une jolie bouche. Tadam. Alors, on lui fait pas des cheveux, on va lui faire un petit chapeau. T'en penses quoi? Regarde. Ah, elle est belle. Maman, Oui. je peux lui faire un petit détail avec du mauve. Allez, vas-y, fais un détail avec du mauve. Faut déjà que j'arrive à l'ouvrir, tu peux l'ouvrir? Hop. Voilà. Et vu que c'est un petit papillon, je vais lui faire des petits papillons, comme si c'était un maquillage au niveau des yeux. Voilà. Et voilà. Donc, pendant ce temps-là, j'ai rentré les fils du petit chapeau. Merci beaucoup, petite poupée. Au revoir. Et donc, je vais vous montrer comment on va assembler le tout. Donc, je passe mon crochet. Vous prenez un crochet plus petit si besoin. Je prends la chaînette. Et on y va. Hop. Alors, ne faites pas comme moi certaines fois, mettez la tête dans le bon sens. Sinon, ça marche moins bien. Pareil pour le petit chapeau. Donc là, on va prendre le centre, ici. Et on va faire pareil. Est-ce que je suis bien dans le centre? Il m'a pas l'air très centré. Le centre, il est là. Et voilà, j'ai pas réfléchi et j'ai serré un peu trop mon cercle magique. Et du coup, je ne parviens pas à y entrer. Je vous le disais tantôt, ne serrez pas votre cercle magique. Et voilà que je m'amuse à le serrer comme une sotte. On va chipoter un peu. Hop, voilà. Essayer de trouver un crochet plus petit. Est-ce que j'ai un numéro 2? Oui.
Parfait, parce que j'ai du matériel ici, et puis j'ai du matériel en bas. Voilà, donc on prend, on passe la chaînette. Yop. On y met son petit chapeau. Et là, on va faire un nœud. Vous voyez, même avec 30, c'est limite pour faire le nœud. Hein. On serre. Et nous avons donc notre petit papillon maquillé en papillon qui est terminé. J'espère que vous allez passer une agréable journée et amusez-vous bien.